Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'ego. J'en avais déjà fait une qui s'appelait Apprenez à dompter votre ego, si vous voulez voir un peu plus tôt, il y a quelques temps. Et là, je voulais effectivement compléter cette vidéo pour vous passer un certain nombre de messages concernant l'ego. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est important de reconnaître vraiment à quel moment nous ou les autres nous nous trouvons dans l'ego. C'est important parce que si on ne fait pas la différence entre l'ego d'une personne et la réalité de qui est cette personne, ça peut mener à des confusions dans la relation, ça peut mener à des incompréhensions et ça peut mener à des ruptures de relations. Si on ne va pas chercher au-delà de ce masque de l'ego. Alors, l'ego, je vous rappelle, c'est l'exact inverse du cœur. C'est-à-dire que quand on est dans l'ego, on n'est absolument pas dans le cœur. Comment on repère l'ego? Eh bien, on repère l'ego de manière pratico-pratique parce que lorsqu'on est dans l'ego, on va avoir des émotions qui sont des émotions de peur, de colère, de tristesse excessive. Quelque chose qui est fortement marqué, voire incontrôlable à certains moments. On va avoir un ton de voix qui change, on va avoir un lexique, un champ lexical qui va être modifié. C'est-à-dire qu'on va parler avec des mots, on va employer des mots beaucoup plus virulents ou en tout cas différents de notre façon de parler habituelle. On va avoir un faciès, un regard qui va se modifier également. Et on va ressentir une tension dans notre corps. Alors c'est important de faire la différence entre l'ego et les moments où on est dans le cœur. Quand on est dans le cœur, tout de suite le corps est beaucoup plus détendu. Les émotions qui nous accompagnent sont des émotions de joie, d'amour, de compassion, de gratitude. En tout cas des émotions beaucoup plus positives que lorsqu'on est dans l'ego. J'ai envie de dire radicalement à l'opposé en termes de fréquence vibratoire. Vous me voyez un petit peu gigoter parce que j'ai un fauve sur les genoux. J'ai mon petit cavalier King Charles, Vaiti, que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. C'est un bébé. C'est un bébé de 3 mois et 2 semaines et il gigote dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas moi qui ai des soucis de positionnement, c'est parce qu'il est sur mes genoux. Voilà, c'est sa première vidéo, donc il n'a pas l'habitude. Donc, à l'intérieur de nous, on peut vraiment faire la différence entre l'ego et le cœur par rapport à notre ressenti, notre façon de parler et nos émotions qui ne vont pas du tout être les mêmes. Alors c'est très important de reconnaître à quel moment nous-mêmes nous sommes dans l'ego pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque on est capable de faire la différence pour nous entre l'ego et le cœur, on va être capable de faire la même différence vis-à-vis des personnes qu'on a en face de nous, avec qui on est en relation. Et lorsqu'on va voir ces personnes s'emporter, se mettre très en colère, nous dire des choses extrêmement blessantes, là, il y a deux possibilités. Soit on se dit effectivement, cette personne, je vais la rayer de ma vie parce que ce qu'elle me dit me blesse énormément et j'ai pas envie d'être en relation avec une personne comme ça. C'est-à-dire qu'on va identifier cette personne à ce qui est en train de se produire, donc à son ego. Ou alors on arrive à faire la différence et vraiment capter que cette personne a changé de champ lexical, a changé de comportement non verbal, a changé d'attitude et est vraiment en train d'exprimer son ego qui est à l'opposé de qui elle est réellement. Et à ce moment-là, on va pouvoir laisser passer l'orage de manière à ne pas prendre de décision hâtive vis-à-vis de cette relation. Et en tout cas, pas identifier la personne à ce qu'elle est en train de nous montrer. Voilà. L'autre chose importante, quand on arrive à identifier quand on est dans l'ego et non plus dans le cœur, c'est vraiment de comprendre qu'il est urgent de ne rien décider lorsque nous sommes dans l'ego. Surtout ne prendre aucune décision intempestive, nous éloigner le plus possible des interactions avec la personne qui a déclenché ce réveil de l'ego chez nous, parce que si on continue à interagir avec elle, très probablement il va se produire une escalade chez nous déjà, de notre intensité au niveau de l'ego, mais également ça va réveiller l'ego chez elle. Et là, ce sera une véritable guerre où nous ne serons plus dans le cœur ni la personne ni nous-mêmes, mais nous serons vraiment dans nos masques et dans nos égos. Et à ce moment-là, ça peut être extrêmement destructeur. Donc dès qu'on repère qu'on est en train de monter en pression et que notre ego s'est réveillé, c'est vraiment important de s'éloigner
de se laisser le temps de comprendre ce qui se passe et de laisser notre ego s'apaiser, nos émotions retomber, pour ensuite, une fois que l'on est apaisé, revenir vers l'autre pour mettre de la compréhension sur ce qui s'est passé. De toute façon, lorsque notre ego ou l'ego de l'autre s'est réveillé, systématiquement, c'est parce qu'il y a une zone sensible en nous ou en l'autre qui a été piquée, qui a été réveillée par une interaction. Quelque chose qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, une parole qu'on a prononcée. Alors évidemment, ça n'est pas intentionnel, mais c'est important lorsque vous êtes en interaction avec quelqu'un, tout de suite de repérer quand la personne se met j'ai envie de dire, à vriller, à changer d'attitude, de comportement, de ton de voix, de faciès. Là, vous dites tout de suite, ok, j'ai dit ou fait quelque chose, non pas qui était mal intentionné, non pas volontairement, mais j'ai dit ou fait quelque chose qui est allé réveiller une blessure chez mon interlocuteur ou mon interlocutrice et qui a réveillé son ego. Donc tout de suite vous dire, ok, tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est pas la personne qui parle, c'est son ego, et ne pas en tenir compte quelque part, surtout ne pas identifier cette personne à ce qui est en train de se produire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'ego. Si vous voulez avoir une méthode pour calmer votre ego lorsqu'il s'est réveillé, pour le dompter en tout cas, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais fait il y a quelques mois qui s'appelait « Apprenez à dompter votre ego ». Voilà, je termine là-dessus. Vous aurez sous cette vidéo en barre de description toutes mes coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous pour travailler sur vos blessures, pour apprendre à comprendre les moments où vous êtes dans l'ego et à quoi c'est lié, pour qu'est-ce qui est venu réveiller cet ego, qu'est-ce qui à l'intérieur de vous fait souffrance et donc est venu réveiller l'ego. Voilà, je vous remontre une dernière fois mon fauve par plaisir, qui s'est un petit peu calmé, mais qui me mordillait les doigts. Voilà, tu dis au revoir. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur cette vidéo. Au revoir.